Implantation. Pour réaliser une implantation, il est nécessaire de posséder le plan de situation. Plan de masse, le plan de géomètre et le plan de fondation. Monsieur Catino, donc je vous demande de mettre cet axe-là. Donc l'axe ici. Le conducteur de travaux et le chef de chantier définissent les axes de référence nécessaires à l'implantation. Vous m'en rapportez un deuxième axe sous l'autre bâtiment. Donc on met un deuxième axe ici, sur le extérieur béton aussi, Voilà. Y2. La cotation des plans d'exécution est rattachée à ces axes. Les points de niveau NGF et les axes de référence sont reportés sur des ouvrages fixes par le géomètre. Ces points de référence sont sauvegardés jusqu'à la fin du chantier. Ici, ce point de référence, situé dans une zone de terrassement, est signalé par un rubalise. Ce point est reporté sur un ouvrage fixe. Encore un petit peu, encore un petit peu. C'est bon. Les axes des murs sont reportés sur les chaises à partir du plan de fondation. Le plan de fondation définit les axes de fil. Le chef de chantier implante les chaises sur le plan. La position des chaises tient compte des terrassements et des zones de circulation. Les piquets sont profondément enfoncés. La stabilité est renforcée par un patin de béton. Une planche en diagonale stabilise cette chaise haute. Les axes sont tracés sur les chaises. L'axe est repéré par un clou. L'épaisseur du mur est repérée par ces deux clous. Cette mesure correspond à la longueur du bâtiment. Ici, la mesure n'est pas prise de niveau. L'implantation du bâtiment est fausse. Pour être précis dans les prises de mesure, les chaises doivent être de niveau entre elles. Un trait de niveau définit la hauteur des planches. Une planche suffisamment épaisse est clouée de niveau à l'arrière des piquets. Les chaises sont signalées et conservées jusqu'à l'élévation des murs. Encore un peu. Le point de référence est reporté sur la chaise. Viens à droite un petit peu, c'est bon. C'est bon là, je cloue? Vas-y, clou. À partir du point de référence, l'axe de la file est tracé en premier. Pour éviter les risques d'erreur, les cotes sont cumulées. En additionnant les cotes entre axes, on évite les erreurs de report
et les imprécisions de traçage. Le cumul des différentes mesures doit être égal à la cote totale. Jamais les cotes ne doivent être mesurées sur le plan. Le plan de terrassement définit les niveaux et les talus. L'emprise du bâtiment définit l'implantation du terrassement. Dans le cas d'un terrassement avec talus, il faut tracer les pieds de talus, et les têtes de talus. Un point de niveau est tracé à proximité. Les réseaux enterrés sont repérés. L'axe de la file est descendu au sol. Les fouilles en rigole sont implantées. Les fouilles sont tracées au plâtre. Le prolongement du traçage permet de conserver l'alignement des fouilles pendant le terrassement. Un point de niveau NGF est matérialisé à proximité.